récupère Hamza, même s'il était prêt pour rentrer en cours de match le match précédent. On a eu l'opportunité de lui donner des minutes, mais là ça y est, avec les 4-5 jours de plus, il revient à 100%. On a Amrabat qui est toujours avec sa cheville depuis la blessure au Betis. On avait espéré le récupérer à 100%, mais malheureusement sa cheville ne lui permet pas d'être à 100%. Voilà, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas en début de match ou en fin de match, on verra. En tout cas, voilà, il souffre et on fait tout pour qu'il puisse être à 100% pour nous. Ensuite, on a Romain encore qui est en convalescence, qui revient bien aussi. Et je pense que c'est tout sur l'état des blessés. Sinon, tout le monde va bien, même si il y a toujours des petits pépins en cours de compétition, mais on est content. Ensuite, je me disais, le coach a parlé de confiance et de mental. Ouais, forcément, de toute façon, à ce niveau de compétition, il y a déjà la qualité de l'effectif, mais après la confiance et le mental dans ce genre de confrontation, c'est surtout beaucoup de concentration, parce que la moindre erreur elle peut se payer cash. Et vu le niveau des deux équipes, celle qui va faire le moins d'erreurs aura plus de chances de remporter le match. C'est un vrai test, un vrai combat entre deux grandes équipes, un beau spectacle. En tout cas, oui, ça va jouer sur le mental, forcément. Après, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être adaptés. Maintenant, la réalité, elle est qu'on est en pleine compétition, qu'il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui ne peuvent pas se faire. Peut-être demain qu'on jouera à 3. On verra. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, on est toujours dans le même mode de pensée. On est le Maroc. Est-ce que c'est à nous de s'adapter? Est-ce que c'est aux autres de s'adapter? Ça dépend de la manière de la confiance. Parler de confiance, justement. Quand on est confiant, on a confiance en ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Pour le moment, tout va bien, donc pourquoi changer des fois? Des fois, quand on change, on montre qu'on a peur. Et là, ma question entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va leur montrer qu'on a peur? On passe à 3 pour que tout le monde soit rassuré. C'est pas en général ma mentalité. On va jouer notre jeu et puis on verra ce qui se passera. On va jouer avec nos qualités. On a fait 25 premières minutes de piètre qualité. On n'est pas rentré dans le match. On a eu beaucoup de déchets. On a eu beaucoup de mal à s'adapter à ce bloc. Mais voilà, je pars du principe où chaque match a sa vérité. En deuxième mi-temps, avec le même milieu de terrain, on était beaucoup mieux. On s'est créé beaucoup plus de situations. Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une rentrée au milieu de terrain au dernier moment. Et il manquait Asdin, il faut que le milieu s'adapte. Mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs de qualité. Après, à eux, on a fait beaucoup de vidéos pour voir ce qu'on n'a pas bien mis en place. Et c'est pas bien fait, beaucoup de déchets aussi, pour corriger ça. Mais peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. On n'a pas fait assez de courses dans les 20 premières minutes, surtout nos 2-8 entre Bilal et Isma, même si Isma il fait beaucoup plus que Bilal. Mais voilà, on a confiance en Bilal, ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous. On espère que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il faut qu'il joue le relâché, c'est son talent qui doit parler. Il ne doit pas faire plus que ce qu'il sait faire. À chaque fois qu'il joue simple, c'est un des meilleurs joueurs. Et quand il veut faire compliqué, forcément, on voit un peu ses défauts. Mais j'ai toute confiance en lui, ou en Isma, ou en Neil, pour jouer de la même manière. S'il joue comme en deuxième mi-temps, on aura moins de soucis. Et à juste titre, la réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés, je crois que le Maroc avait gagné. C'est en 2018, non 17 17. Donc voilà. 18. Voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joué 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussier, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. C'est le premier match de Mehdi Benatia sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont
vont attendre 2 ans, 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés, plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, avec 2 joueurs offensifs au milieu de terrain, puisque Sofiane n'a pas débuté le match à Rabat, ni contre la Zambie, ni contre la Tanzanie. Voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas une question de poste ou de position, ça dépend de comment nous, on va pouvoir animer notre milieu de terrain. Quand c'est Neil, c'est pas la même chose qu'avec Sofiane. Quand c'est Sofiane au milieu, avec Neil au-dessus, c'est aussi un autre profil de milieu de terrain. On a encore jusqu'à demain pour choisir le meilleur milieu de terrain possible. Après, c'est clair que si on rentre avec le milieu de terrain défensif, on envoie peut-être un autre message. On est chez nous, on veut gagner avec notre manière. Donc bien sûr qu'on va s'adapter parce que le Cameroun aussi, ils ont leur manière de jouer. Ils ont une défense à 5 qui est très solide, ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont un bon milieu de terrain qui est très athlétique. Ça va être, la bataille du milieu de terrain va être importante aussi. Mais voilà, on va rester dans nos standards. Ce que je veux pas, c'est tomber dans le piège que nos 25 premières minutes contre la Tanzanie reflètent tous nos matchs depuis 1 an et demi. Voilà, c'est une bonne alerte pour les 25 premières minutes pour savoir que sur les matchs à élimination directe, peut-être la pression de se dire qu'il ne faut pas se couper, ça ne nous a pas aidé. Voilà, peut-être ce match va nous aider pour l'entame du match contre le Cameroun. En tout cas, j'ai confiance en tous les joueurs, je dirais Dorlo, et c'est ce qui est important. On a un bel effectif aujourd'hui qui rentre, doit pouvoir régler les problèmes, et c'est ce qui m'importe.